Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à ceux qui découvriraient la chaîne. On est parti tout de suite. On va aller voir ensemble quelles sont les ambiances, les énergies pour ce mois de mars, pour vous les Gémeaux. Voilà, on est parti. Allez, pendant que je mélange ce nouveau jeu, je rappelle qu'il est nécessaire que vous fassiez attention à ce que vous ressentez pendant le tirage. S'il vous plaît, ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Cette guidance est destinée à tout un collectif. Nous sommes tous sur notre propre chemin d'éveil en conscience. Et nous vivons chacun, chacune nos propres expériences. Voilà, il se peut que certains messages que je vais passer lors de cette vidéo ne vous parlent pas du tout et c'est tout à fait normal puisque nous sommes tous à des stades différents sur notre propre chemin. Voilà, voilà, allez. Et puis je rappelle aussi que si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi sur rendez-vous pour creuser un peu plus en profondeur, c'est possible. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Les rendez-vous se passent en visio. Voilà, je vous donnerai plus de détails en vous répondant. Voilà, allez, on démarre tout de suite. On est avec les Gémeaux. Je remélange une dernière fois. Pour ce mois de mars, s'il vous plaît, quels sont les messages pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de mars 2023, Gémeaux. Alors, ça fait trop. Ça, oui. On a la 17. Alors, c'est un nouveau jeu que j'expérimente avec vous sur les signes astro du mois de mars. Donc, on va aller voir ensemble. Ensuite, Gémeaux, encore une ou deux, s'il vous plaît, pour mars. Allez, les Gémeaux. Ok. Bah, décidément, il veut parler celui-ci pour vous, les Gémeaux. Alors, on a la 29. On a la 23. On a la 30. Ok, allez, je vais aller voir dans le carnet et on va aller se laisser porter par ces énergies pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, la 17, nostalgie. Ok. Ok. Ok, ça peut être un mois un petit peu nostalgique où est-ce que certaines ambiances du passé peuvent ressurgir, remonter, tout ce qui n'est pas réglé, les fausses croyances, tout ce qui n'est pas encore réglé, d'anciennes blessures peuvent remonter, de la tristesse, de la nostalgie, des souvenirs bons comme mauvais. Mais là, on est plutôt sur quelque chose de pesant, quelque chose qui va être lourd à porter. Ok. Quelque chose dont on n'arrive pas à se défaire en fin de compte. Alors, 29. Ok, ça nous parle d'équilibre, de dualité. Ça nous parle de la quête de l'harmonie intérieure. Donc, vous êtes là sur ce mois de mars, pardon, peut-être, dans une quête aussi d'une certaine harmonie, d'une certaine paix intérieure. Ok, bon. Alors, je continue la corde avec la 23. Les liens. Ok. Ok, et la 30. La réussite, la famille, le travail, l'abondance. D'accord. Bon, alors, D'accord. Alors,
les Gémeaux, sur ce mois de mars, on va vous inviter à donc aller, comment je peux dire ça? Il va y avoir des remontées de blessures, très certainement sur ce mois de mars par rapport à des choses qui ne sont pas réglées, qui appartient au passé. Ça, je l'ai dit avec cette première carte. Ce qui va pouvoir venir remuer des choses pas très agréables, hein, et qui sont encore lourdes et qui demandent encore des nettoyages, des épurations, en conscience, évidemment. Et ensuite, ces trois cartes-là qui tombent ensemble avec cette dualité, cette recherche de cette paix intérieure, avec le lien à la famille, le lien à soi. Où est sa place là-dedans? Où est votre place là-dedans? Comment est-ce que vous vous sentez au niveau de la place que vous occupez dans votre famille? Et, et cette notion de, de travail, cette notion de récolter le fruit de son travail. Il y a une notion aussi on va poursuivre avec le tarot pour que ça soit un petit peu plus clair, parce que ça peut partir sur plein d'axes différents là, mais il y a quand même quelque chose qui est relié au travail et à la réussite. C'est-à-dire que tous les efforts que vous fournissez depuis si longtemps, forcément, à un moment donné, il y a une récompense à la clé de ça. Il y aura de la joie. Il y aura de la joie à la clé. C'est comme c'est comme s'il y avait une nécessité de prendre conscience qu'il y a certaines choses qui doivent rester à un endroit et que d'autres doivent rester à un autre endroit, mais que ça peut... C'est difficile à expliquer parce que c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Il y a des choses qui vous appartiennent, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, il y a des choses dont vous êtes responsable, il y a des choses dont vous n'êtes pas responsable, mais vous portez quand même la responsabilité. Et c'est là que parfois, il peut y avoir de la confusion et de la souffrance. Donc, voyez comment est-ce que ça résonne en vous. Mais cette quête de la paix intérieure qui vous manque, de cette harmonie qui vous manque, que vous désirez tant, elle est possible, elle est atteignable, mais il y a du travail à faire sur le lien à soi, le respect envers soi, l'amour envers soi-même, l'honnêteté envers soi-même, l'authenticité envers soi-même, et le lien envers le monde. Il y a un double équilibre en fait, et c'est là-dedans que vous naviguez, tantôt là, tantôt là, tantôt là, et ça vous perd un peu en fait. Ok, bon, on va poursuivre avec le tarot. Si ça peut être un peu plus clair, s'il vous plaît, avec le tarot pour les Gémeaux pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on y va. Gémeaux. Oui, d'accord. Ça, non. Ça, c'est beaucoup trop. On a le roi de bâton avec les responsabilités. Donc là, il s'agit de rendre à César ce qui est à César et de travailler sur ses propres responsabilités. Vous êtes responsable uniquement de vous-même et pas de l'autre, ou pas des autres, ou d'autres personnes, ou d'autres situations qui ne vous concernent pas. Ok, encore, s'il vous plaît, Gémeaux. Oui, d'accord. Merci. Alors, on a l'abandon avec la 8 de coupe qui vous parle de laisser derrière vous des poids qui n'ont pas à rester collés à vous, parce que c'est lourd à porter. Donc, ça confirme ce que je vous disais juste avant. Merci, merci, merci. Ces cartes qui sautent et qui confirment. On a la 0 avec le fou. Alors, cette carte, elle nous parle de tout un lot de capacités que vous avez,
mais dont vous n'avez peut-être pas conscience. C'est pas le fou au point de vue la folie, c'est vraiment le fou qui a envie d'oser un peu tout et n'importe quoi, et qui a peur et qui pourrait s'éparpiller du coup, mais il y a besoin de canaliser en fait. Il y a besoin de rassurer, vous avez besoin de vous sentir rassuré pour pouvoir aller sur le chemin sur lequel vous voulez tant aller. C'est-à-dire que, d'accord, c'est comme si vous aviez peur d'aller seul sur le chemin que vous convoitez, parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur d'y aller seul. Parce que plein de peurs, parce que plein de choses qui vous appartiennent, et c'est ok. Mais vous n'êtes pas seul. Cette carte-là vient vous le dire aussi. Vous n'êtes pas seul parce que les guides sont là, parce que quand on a la foi en soi, on n'est pas seul, en fait. Quand on sait exactement où on doit aller, on est habité par une espèce d'énergie tellement authentique et enveloppante que cette notion de solitude et d'être perdu comme ça disparaît tout seul. On ne le mesure même pas, en fait. Ça disparaît complètement. Donc, il y a encore beaucoup de peur, mais parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas réglées, parce qu'il y a encore des poids que vous transportez avec vous. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais là, on vous dit que vous êtes prêts et que vous avez encore du travail à faire pour pouvoir vous délester de ce qui ne vous appartient pas, de ce qui ne vous appartient plus. On vous dit que vous devez être responsable de ça. Vous devez n'être en fait que responsable de ça. Et rien de plus. Pas des autres ou d'autres situations ou autres. Ok, Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ce mois de mars? Oui, toi, je t'ai rattrapé au vol, mais tu as voulu y aller. La 9 avec l'ermite, qui vous suggère de rester un temps un peu, pas isolé, mais en introspection avec vous-même pour faire le point, pour voir où sont vos priorités, vos besoins, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie pour vous, réellement, concrètement, en étant honnête avec vous-même. Voilà, soyez vrai avec vous-même. Et on a une autre carte qui s'est retournée. Où est-elle passée? J'en suis sûre que je l'ai vue. Alors. Oh, bah alors. Ah, la voilà. La 21. Ok. Avec le monde. Alors, ça peut être... ok, tout le truc est là, avec le soleil derrière. Magnifique. La lumière. Ok. La lumière ici. Le soleil. L'épanouissement. Derrière, on a la 7. Alors, est-ce que c'est pas le char? D'accord. Alors, la 7 d'épée, que je vous dise pas une bêtise. Alors... Oui, le mensonge, d'accord. Alors, oui, d'accord. Alors, en fin de compte, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que peut-être vous avez la sensation d'être entre deux. D'être... je voudrais bien, mais je peux pas. D'être... j'en ai envie, mais c'est pas le moment. Ou pourquoi est-ce que mon envie ne suffit pas à ce que ça se provoque dans ma vie? Parce qu'en fait, alors, comment je peux dire ça? Vous avez envie, mais il y a quelque chose qui vous freine, qui vous empêche. Et toute la notion de dualité est là. L'image de ces deux oiseaux, le blanc et le noir. Je ne sais pas si vous allez bien le voir.
Parce que en fait, c'est comme si, vous vouliez, hem, vous vouliez, une chose et son contraire. Du coup, en fait, vous décidez pas vraiment. Vous n'assumez pas finalement ce que vous voulez véritablement. Il y a un peu de ça. Et donc, on vous dit d'être, en mode ermite, de vous poser et de pouvoir, mieux et bien, entrer en introspection avec vous-même pour mieux aller vous sonder et savoir ce que vous voulez réellement pour vous, dans votre vie, pour que vous vous sentiez plus épanoui, plus libéré de tous ces poids qui vous pèsent encore. Et en même temps, on vous dit: «Le monde vous attend». Il y a l'isolement et il y a le monde. Donc, vous êtes vraiment, entre 2. Il y a une notion où c'est comme si vous saviez pas ce que vous vouliez en fin de compte. Et tant que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, eh ben, vous pouvez aller là, revenir, repartir, décider, changer d'avis, reprendre, et cetera. Et du coup, il y a toujours le truc qui fait que, eh bien, on excuse ceci ou on excuse cela et au final, ça tourne en rond. Alors on vous dit quand même que l'issue, c'est quelque chose de très lumineux, mais attention à ne pas se mentir, parce qu'on a le mensonge derrière avec le char. Attention à ne pas se faire croire que en fait, on va vers quelque chose de beau, que ça y est, ça va marcher ou que ça y est, on a compris et en fin de compte, si on ne fait pas les efforts nécessaires, si on n'y va pas profondément, si on n'y met pas tout son être, tout son âme, ça suffit pas en fait. Il faut vraiment y aller corps et âme sur votre décision, sur votre choix, sur ce que vous voulez faire. C'est comme si, vous osiez mais qu'à moitié. Alors il y a un truc un peu comme ça. Hem, du coup, la réussite, elle sera partielle, la réussite, elle sera à la hauteur de votre investissement de départ. Voilà, je pense vraiment qu'il y a un gros boulot à faire sur des mémoires du passé, sur des fausses croyances, des choses des blessures encore du passé qui sont pas encore nettoyées suffisamment parce que, c'est comme si vous étiez, lesté au fond et que vous vous empêchiez vous-même d'être plus léger pour vous envoler réellement, quoi. Pourtant, vous avez une forte envie d'y aller. Mais ça vous paraît compliqué. Alors bon, ça va suivre son cours. De toute façon, on travaille tout le temps. Donc, enfin, on travaille tout le temps, c'est un grand mot, travailler sur soi, et cetera. Mais quand on est ouvert et à l'écoute de soi-même, alors on s'offre déjà la possibilité d'évoluer. Ok, allez, je poursuis avec l'oracle du pays imaginaire qui fait référence plutôt à l'enfant intérieur. Donc on va aller voir pour vous les Gémeaux, où est-ce que ça peut bloquer par rapport à ça justement. Ah ben voilà, elle y va tout de suite, elle aussi, parfait. Gémeaux, d'accord. Alors, on a celle-ci qui est tombée d'abord, la trahison. Ok, alors peut-être des blessures de l'âme au niveau de la trahison qui remontent. Vous avez peur d'être trahi, vous avez peur de trahir. Il y a quelque chose au niveau de la trahison, du sentiment d'y mettre son cœur et puis finalement d'être blessé. Renseignez-vous sur les blessures de l'âme. On a le jugement ici. Donc, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais les choses différemment? Vous avez peut-être peur d'être jugé parce que ça serait complètement inhabituel de faire certaines choses. Alors, vaut mieux rester bien rangé, hein. Comme ça, c'est pas trop choquant ou ça n'apporte pas trop de mouvement. Et on a sans nouvelles. Ok, ça c'est une impatience, c'est-à-dire que vous attendez un signe de l'univers, vous attendez que l'environnement vous pousse à agir, vous attendez que l'extérieur vienne à vous pour vous sauver, entre guillemets. Vous attendez qu'il y ait un événement qui se déroule pour que vous n'ayez pas à fournir les efforts. Vous restez sans nouvelles et vous attendez, vous espérez
que cette nouvelle arrive, qu'une bonne étoile vous fasse un clin d'œil de là-haut pour vous montrer le chemin. Mais vous pourrez attendre longtemps parce qu'en fin de compte, alors oui, parfois il y a des synchronicités, il y a des choses qui se passent, des opportunités qui se présentent. Il y a tout un tas de choses sur le chemin qu'on peut voir comme des signes et interpréter ça comme ça et c'est OK. Mais là, c'est comme si, vous vous déresponsabilisiez au point de ne faire confiance qu'à ce qui va venir à vous. Or, on est tous créateurs de notre vie et c'est vous qui créez votre vie. Donc en fait, ce que vous attendez de l'environnement, c'est vous qui le créez. Donc en fait, si vous attendez que l'environnement vienne vous aider, ou vous fasse un signe ou je ne sais quoi, alors bah c'est vous qui créez ça. Donc vous pourrez attendre longtemps, en fait. Par contre, si vous posez déjà des actions et que vous faites quelque chose, etc., là, ça va être vu et reconnu et vos guides vont vous accompagner. Mais ils feront jamais le chemin à votre place. C'est à vous. C'est à vous de ne pas attendre que l'univers fasse pour vous. C'est à vous de prendre les devants et de montrer que vous êtes volontaire et que... Pardon, c'est à vous de montrer que vous êtes volontaire et que vous allez y aller et que c'est ça que vous voulez. Il faut montrer votre motivation si vous voulez que l'univers vous suive. Ok. Bon, bah voilà, c'est très clair. On va poursuivre avec les messages de ton corps. Allez, on est avec les Gémeaux. Peut-être que aussi, c'est des choses qui vous ont... ce que je viens de dire là, avec cet oracle-là, c'est des choses qui font référence à des éléments du passé, justement, de l'enfance, de l'ordre de l'enfance. Voyez comment ça résonne avec vous lorsque vous étiez enfant, tout ce que je viens de dire là. Et c'est des choses que vous continuez de pratiquer, même en étant encore adulte. Et c'est peut-être là qu'il y a aussi quelque chose, un noyau à aller, rechercher, à aller déterrer en soi pour justement mieux comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez. Bon, voilà. Allez, on continue. Je disais donc, pour vous les Gémeaux, avec les messages du corps, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars au niveau des corps? S'il vous plaît. Allez, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a au niveau des corps, s'il vous plaît? Merci. Pour les Gémeaux. Ok, alors, nous avons s'ouvrir. Qui vous dit, ouvre-toi de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse et déguste. Voyez comment est-ce que ça résonne avec vous. Et on a l'impulsion, qui sort pas souvent celle-là, qui vous dit, c'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. C'est exactement ce que je vous disais. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Prenez les devants. Prouvez votre motivation à l'univers. À vous-même, finalement. Allez, on termine avec les petits messages de l'âme. Au niveau de l'âme, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Oula, ça c'est trop. Alors, une sortie franche, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ouh. Alors, on a communiqué, qui vous dit, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler,
Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Voilà, essayez de plus communiquer et on a transmuté. L'âme sait que vous pouvez faire vraiment mieux, vraiment plus, parce que vous êtes prêt. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Voilà les Gémeaux, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de mars. J'espère que vous allez passer à tous un très joli mois de mars. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous.